Vous êtes sur la chaîne de CEO et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format dans lequel on va analyser une scène tirée d'un film ou d'une série. Dans cette première analyse, on va décortiquer une scène tirée de la fameuse série spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. Je précise qu'il est préférable d'avoir vu la scène en question pour la compréhension de cette vidéo, mais ça n'est pas indispensable. La scène que j'ai choisie se trouve dans l'épisode 9 de la saison 5, donc si vous n'êtes pas allé jusqu'ici, il va évidemment y avoir quelques spoils, mais pas outrance puisque encore une fois on va surtout analyser la scène en question et pas forcément l'histoire qui est développée autour. Ceci étant dit, j'espère que ce format vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Un peu de contexte pour commencer, vous pouvez avancer à ce timecode si les événements sont encore frais dans votre tête. Le passage auquel on va s'intéresser met en scène 4 personnages, je vous fais un bref pitch sur chacun pour que les enjeux soient clairs pour vous. Nous avons d'abord Jimmy McGill alias Saul Goodman, le fameux avocat passé maître dans l'art des entourloupes et du mensonge. Lalo Salamanca, un membre du cartel qui a montré dans les précédents épisodes être quelqu'un d'impulsif et n'ayant aucun problème à tuer des innocents pour parvenir à ses fins. Nous avons ensuite Kim Wexler, une autre avocate qui se trouve être la conjointe de Jimmy, mais qui suit un chemin plus droit et dans les règles par rapport à son compagnon. Enfin, Mike Ehrmantraut, un homme de main / tireur d'élite plutôt badass qui essaye toujours de rattraper les erreurs des uns et des autres. Dans les événements qui précèdent la scène dont on va parler, Jimmy a dû traverser un désert pour aller récupérer 7 millions de dollars en liquide qui serviront de caution pour faire sortir Lalo de prison. Seulement, sa traversée s'est vue interrompue par des hommes armés, Mike est intervenu et a sauvé Jimmy pour mener à bien son transport d'argent, mais ils n'ont pas eu le choix que de laisser derrière eux une trace de l'incident, la voiture criblée de balles de Jimmy. Voiture qui sera plus tard repérée par Lalo, alors libéré de prison qui conclura qu'il s'est passé quelque chose dans ce désert dont il doit avoir les détails. Mike n'étant bien sûr pas affilié à Lalo, ce dernier se demande donc logiquement comment Jimmy, qui n'est qu'un simple avocat, est parvenu à survivre à une potentielle fusillade. Lalo se rendra donc au domicile de Jimmy pour obtenir sa version des faits, et c'est là que la magie opère. Hey guys! C'est une scène en apparence banale, uniquement du dialogue ponctué par très peu d'action, pourtant la première fois que je l'ai visionnée, j'ai été bluffé par son efficacité à nous tenir en haleine de bout en bout. Mais assez discuté, entrons dans le vif de l'analyse, décortiquons et voyons ce qui fait la réussite de cette scène. Le premier point que l'on peut relever est que cette scène prend son temps. Avec une durée de 11 minutes et 40 secondes, elle occupe près d'un cinquième de l'épisode et ça n'est pas négligeable dans un format de série où l'on a l'habitude de voir des péripéties s'enchaîner à une vitesse plutôt élevée. Ici, les lenteurs sont exploitées pour permettre aux spectateurs d'intégrer en temps réel l'ambiance et les enjeux qui s'installent progressivement. On peut observer avec ça une certaine clarté dans la narration, les règles du jeu sont nettement exposées dès le départ. Lalo vient en quête d'informations et il est armé de manière on ne peut plus visible, Mike a accès à l'entièreté de la discussion au sein de la part de Jimmy et il est prêt à descendre Lalo au moindre débordement, Jimmy est résolu à dire et répéter son mensonge en ce qui concerne ce qu'il a vécu dans le désert. Lalo va demander tout sourire à Jimmy de raconter le déroulé des événements et on est rapidement mis face à une situation sans issue dès lors que Lalo demande une première fois à Jimmy de répéter son histoire. Lalo sait que Jimmy lui ment, Jimmy sait qu'il ne pourra pas lui dire la vérité, c'est une situation inextricable et on est à peine au premier tiers de la scène. Lalo va demander une fois, 2 fois, 3 fois à Jimmy de raconter son histoire et ainsi installer, évidemment que j'allais sortir ce mot tôt ou tard, un crescendo de tension et plus largement de peur de la part de Jimmy qui n'a vraiment plus envie de raconter cette histoire et qui préférerait même plutôt l'oublier rapidement. Kim sentant l'énervement de Lalo monter et donc le danger approcher, elle va intervenir une première fois pour comprendre qu'est-ce qui pousse Lalo à mettre Jimmy sous pression. Cette entrée en scène de Kim vient rompre la montée progressive de la tension par un sursaut, Jimmy essayant de l'interrompre sans succès, Mike étant plus que jamais prêt à tirer et le spectateur sait que ça peut très vite partir avec le personnage de Lalo. S'ensuit un silence de quelques secondes puis... Lalo se met à parler décrivant ce qu'il a vu et on peut voir Kim déglutir et hocher la tête, rassuré que Lalo réponde à ses interrogations. Rassuré mais pas pour longtemps car les observations de Lalo sont claires, il a vu la voiture de Jimmy criblée de balles dans un ravin. Et c'est à cet instant précis que la scène va connaître son moment de grâce, certainement le meilleur passage de la séquence, ainsi que, je pense, le meilleur passage qu'a pu nous proposer le personnage de Kim jusqu'ici dans la série. Kim invente donc en l'espace de quelques secondes une justification pour les impacts de balles retrouvés sur la voiture de Jimmy, tournant presque l'accusation de Lalo au ridicule. Look, I don't know what it's like where you're from, but here in New Mexico, you leave a soda can out, someone's taking a shot at it. That's what you're on about. Elle va ensuite sermonner Lalo mettant en avant son manque d'organisation, le fait qu'il n'ait aucun proche à qui se fier, et elle va conclure en lui disant qu'il doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Imaginez le nombre d'émotions différentes qui traversent le personnage de Kim à ce moment-là. L'effroi bien sûr car elle est en train de mentir au péril de sa vie, camouflée par une assurance de façade pour faire passer son histoire comme crédible, le tout mélangé à de la colère qui prend progressivement le relais pour détourner l'attention de l'interlocuteur et le mettre face à ses propres torts. On peut vraiment tirer le chapeau bas à Rhea Seehorn, l'interprète de Kim Wexler qui a sublimé cette scène et délivré une performance d'une crédibilité bouleversante. Le qui tout double de Kim sera payant, Lalo quittera l'appartement sans poursuivre la discussion. À l'instant où la porte claque, Kim se relâche et laisse apparaître la seule vraie émotion qui lui reste, la peur.
Dans une scène de dialogue comme celle-ci, c'est évidemment le jeu des acteurs qui est à mettre au premier plan. J'ai tendance à penser que l'une des grandes difficultés lorsque l'on incarne un personnage est de transmettre des émotions complexes. C'est le cas de tous les personnages dans cette scène qui n'ont jamais qu'une seule émotion. Ils sont toujours dans un mélange dû au fait qu'ils doivent mentir. Ils ont donc leurs émotions internes et celles qu'ils cherchent à afficher à l'extérieur. C'est le cas de Kim qu'on a déjà évoqué, mais aussi bien sûr de Jimmy qui cherche à afficher une incompréhension presque naïve quand au fond de lui la présence de Lalo dans son appartement provoque plutôt une crainte que le pire puisse arriver. Tony Dalton, l'interprète de Lalo, remplit toujours aussi bien son rôle. Il est à chaque fois compliqué de savoir précisément ce que le personnage de Lalo a en tête. Il impose sa présence en demandant simplement à discuter, mais on imagine qu'il pourrait se mettre à menacer les autres protagonistes d'un instant à l'autre. Quant à Mike, sa présence ici joue plus en tant qu'instrument de suspense, il n'y a pas vraiment d'acting à analyser. C'est un classique dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, les dialogues sont toujours écrits impeccablement bien. Rien n'est inutile ni laissé au hasard et qu'il soit mineur ou majeur, chaque phrase a son intérêt dans la narration du scénario. J'ai relevé quelques passages pour illustrer mon propos, ce sont des détails qui viennent agrémenter la scène en traduisant subtilement l'état psychologique dans lequel chaque personnage se trouve. Par exemple, Jimmy reprend Lalo au début quand celui-ci tapote l'aquarium, il lui dit que ça peut stresser les poissons et qu'il faut éviter. Plus tard, Lalo ira à nouveau s'amuser à tapoter l'aquarium encore plus frénétiquement qu'au début, mais Jimmy cette fois n'osera pas le reprendre, ce qui amorce une certaine perte de contrôle de la situation. On peut aussi remarquer qu'à chaque répétition de son histoire, Jimmy prendra le soin de raconter d'une façon légèrement différente, en ajoutant parfois des détails, tout ça dans l'espoir que son mensonge passe un peu mieux, et il sait aussi sûrement que répéter exactement les mêmes phrases ne ferait qu'accentuer l'énervement de Lalo, en plus d'alourdir la scène. Il y a également une petite subtilité dans la dernière intervention de Kim. Elle va reprocher à Lalo de torturer le seul mec qui s'est décarcassé pour le faire sortir de prison, elle dira précisément qu'il a traversé l'enfer pour lui. On peut se demander si Kim n'a pas choisi cet angle pour miser sur la potentielle humanité qu'il reste encore à Lalo, et ainsi lui glisser en sous-texte « Oui, il s'est passé des choses que tu ignores, mais il en a bavé pour toi, laisse-le tranquille maintenant ». Cette possible double lecture rajoute encore de la richesse à la scène, oui vous l'avez compris, je la trouve réussie en tout point. Concernant la musique, on remarquera qu'elle ne commence qu'après que Lalo demande à Jimmy de répéter son histoire une première fois. Tell me again. Le parti pris de l'absence de musique jusqu'à ce moment est encore une fois plutôt bien choisi puisqu'il transmet l'état de surprise dans lequel se trouvent les personnages. En laissant ce silence ambiant, il ne nous reste que la stupéfaction de Jimmy et de Kim et ce Lalo imprévisible marchant tranquillement dans l'appartement. Puis quand la musique s'installe progressivement, elle vient tout juste amplifier l'atmosphère pesante que les personnages sont en train de subir. I picked up the money from those two fine gentlemen. Il s'agit là vraiment d'une musique d'ambiance menaçante dont l'intensité augmentera très légèrement jusqu'au départ de Lalo, ce qui me semble être le bon dosage pour conserver l'incertitude de l'issue jusqu'au bout. Pour ce qui est de l'éclairage, j'avoue ne pas avoir grand chose à souligner. La scène se passe de nuit, ce qui installe un cadre plutôt calme, et ces petites touches de lumière dans l'appartement donnent une ambiance plutôt cosy. Je pense qu'il s'agit de nous faire sentir qu'on est chez Jimmy et amplifier ainsi l'intrusion et la présence non désirée de Lalo dans ce lieu qui se voulait tranquille. Cette scène représente pour moi un chef-d'œuvre en matière de suspense et elle évite le piège dans lequel de nombreuses scènes de dialogue peuvent tomber, ennuyer le spectateur. On est ici tenu au cou tout le long et s'il peut m'arriver d'être diverti par mon portable en regardant une série, je n'ai ici jamais décroché le regard de la scène. En faisant mes recherches, j'ai découvert que cette scène avait été hautement acclamée par de nombreux critiques, certains la jugeant comme la meilleure scène de la série. On doit ce magnifique travail en grande partie à Thomas Schnoz qui a écrit et réalisé cet épisode 9 de la saison 5, mais aussi encore une fois aux acteurs qui ont su délivrer une performance impressionnante. Et c'est ainsi que se termine cette analyse de scène concernant Better Call Saul. J'espère qu'elle vous a plu, s'il y a des détails, des éléments que je n'ai pas traités dans mon analyse, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Je sais déjà que cette vidéo fera très certainement moins de vues que les autres car elle est moins accessible et plus sérieuse que ce dont je vous ai habitué sur la chaîne, mais voilà, j'avais vraiment envie de creuser en profondeur cette scène qui m'avait marqué dans Better Call Saul. J'ai déjà une idée d'une autre scène dans un film cette fois qui mériterait une vidéo, mais ça sera pas pour tout de suite car vous le savez, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Storygin. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.